Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Clara Rupertus, je suis psychiatre. Elle a récupéré un petit peu voix, elle a récupéré un petit peu de prestance. Un tout petit peu. On va essayer de faire rapide, tu verras, je dis ça à chaque fois. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une pénurie de psychotropes qui est massive. Il y a plus de 15 psychotropes qui sont en pénurie, vu que ces pénuries aiguës se rajoutent à des pénuries chroniques, dans le sens où il nous manque énormément de molécules. Il manque quoi comme molécule? La cariprazine, la lumétéparone, la lyrazidone, la guanfacine, la clonidine LP, la valbenazine, je t'en mets une tarte. Donc il nous manque plein de molécules et en plus par-dessus des molécules de base essentielles comme la sertraline par exemple ou le lithium font défaut. Et il y a un collectif de médecins, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Jeunes Médecins, qui va mettre en demeure. C'est peut-être pas légalement tout à fait extrêmement précis ce que je dis, mais c'est pas mon boulot. Et donc, il va mettre l'État en demeure. Et en fait, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien parce que ce qui se passe, c'est que, en gros, ils vont aller devant les différentes instances légales qui me dépassent et ils vont montrer la pétition. Si jamais, quand ils montrent la pétition, il y a 15 tocards, sur le plan légal, ça n'a pas d'importance parce que la loi est quand même soumise au mouvement du peuple. On est d'accord? Le peuple décide. Alors, en France, c'est en train de se foirer un petit peu. Moi, je suis un fervent convaincu de cette mesure. Et d'ailleurs, je suis venu sur les réseaux sociaux pour exposer mon problème. De quelle mesure? La mesure, en fait, c'est le peuple qui décide. Ah, ça. Je suis venu sur les réseaux. Une mesure, c'est un principe. Sur le principe de le peuple décide, je suis venu sur les réseaux sociaux pour avoir l'attention des différentes tutelles de santé et j'ai eu l'attention et merci au peuple. Donc, il faut vraiment venir signer sur ce truc. Alors, honnêtement, c'est un petit peu casse-biande parce que faut mettre le nom de famille, machin. Ça prend peut-être 40 secondes à faire. Honnêtement, c'est sur chance.org que vous avez le nom de la pétition. Et en plus, l'avocate qui est impliquée là-dedans, c'est l'avocate qui va me défendre avec la Sécu. Donc, il faut lui donner un petit peu de pouvoir d'action. Un peu de force. Donc, honnêtement, c'est juste vous signer. Et en gros, l'idée, c'est que on arrête d'avoir des guignols qui nous bourrent l'arrêt avec psychiatrie de précision, on met des moyens, machin, truc, mus, alors que t'as pas le minimum syndical à côté dans les pharmacies. On arrête, c'est du foutage de gueule. C'est obscène. Honnêtement, c'est obscène. Donc, il suffit d'aller cliquer sur ça. C'est vraiment très simple. Vous signez. La pétition a été mise. Lien dans la description. Le lien, on va le mettre dans la description. Et la pétition a été mise, si je me trompe pas, il y a une semaine et il y a que 500 signataires. Je suis sur le cul à chaque fois de voir à quel point ce genre de pétition ne mobilise pas, ne rencontre pas son public. Alors, j'avais moi-même fait une pétition à l'époque. Il y avait eu plus que 580 personnes quand même. Je crois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Eh ben merde. Qui était sur il faut qu'il y ait une formation continue obligatoire et surveillée pour les médecins, mais ça avait pas trop plu aux médecins, je crois. Les patients ils disaient tiens, c'est déjà là. Et les médecins ça leur avait pas trop plu. Moi je pense que les médecins s'ils étaient un peu plus fliqués à ce niveau-là, ils seraient plus libres ailleurs, tu vois. Oui. Donc il y aurait pas la mise sous objectif par exemple où ils t'appellent pour t'aider à mieux prescrire les arrêts de travail, mais bon ça c'est encore un sujet. Donc voilà, il faut aller cliquer. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Tu ne peux pas prédire le chaos, honnêtement. Et je pense que les gens décident un peu de façon chaos. Autre exemple de chaos, ils ont fait passer une espèce de mesure bérave où pour prescrire du semaglutide, c'est un logiciel d'accompagnement à la prescription. Je sais pas quoi. Tu cliques, il y a marqué c'est bidon. En fait, maintenant ils le font sauter parce que c'est juste pas possible. À mon avis, il y a un peu de lobby dans cette histoire. Ils font sauter la restriction à la prescription. Donc, tout le médecin pourra prescrire du semaglutide dans le cadre... Non, maintenant, ça a sauté là. Dans le cadre de l'AMM, évidemment, c'est un cas dont on ne veut pas défendre. Pendant ce temps, la metformine n'a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché. On n'a toujours pas mis à jour la notice, mais bon, ça, c'est autre chose. OK. Et deuxième chose, il y avait... On est d'accord, moi c'est pour mes collègues parce que moi je manque pas de pognon, j'ai pas de problème d'argent, je gagne bien ma vie. Néanmoins, il y a des collègues pédopsychiatres par exemple qui exercent en libéral, qui font des consultes d'une heure et demie, et eux ils gagnent moins bien leur vie parce que la consulte d'une heure et demie en pédopsie,
qui t'est payé, que tu payes 62 €, je sais pas quoi, un truc du genre, et une fois que tu as dégagé toutes les charges et tout le bordel, il reste pas tant que ça. Honnêtement, il reste pas tant que ça. Et donc, lors des négociations entre les médecins libéraux et la CPAM, négociations musclées s'il en est, négociations qui n'ont de négociation que le nom, à mon avis, mais toujours est-il qu'ils avaient négocié ça il y a un petit temps, il y a un petit temps que ça avait été négocié. Et du coup, ils avaient dit, on va majorer un peu les consultations de psychiatrie et surtout de pédopsychiatrie parce que la pédopsychiatrie est en train d'exploser en vol. En fait, il n'y a plus de pédopsychiatres. Alors déjà, il n'y a plus de psychiatres. Alors les pédopsychiatres, c'est devenu une perle rare. Ah ouais, c'est devenu des légendes. Ouais. Je crois qu'ils sont 500 en France ou je sais pas quoi. Donc, ça paraissait pas débile de se dire, ne serait-ce que pour le côté argent, si tu payes plus les pédopsychiatres, ils vont venir faire plus de pédopsychiatrie. Ça paraît pas débile. Par exemple, si tu commences à payer les ophtalmos 3 fois moins cher, tu auras moins d'ophtalmos dans les premiers classements ou dans les premières places aux examens classants nationaux, tu vois, par exemple. Mais toujours est-il qu'ils ont dit, on va les payer plus cher. Et en fait, là, ils ont dit, non, on va mettre ça plus tard. Il y a une première majoration, il devait y en avoir une autre, et sur la deuxième majoration, ils ont dit non, on fera ça plus tard, parce qu'en fait, il y a plus de thunes, les gars. Il y a un gars, il s'est dit, il y a encore un comité qui sait rien, qui a dit il y a plus de thunes, et du coup, paf, selon le code de la Sécu, si telle entité dit qu'il y a plus d'argent, paf, toutes les majorations. Code de la santé publique. Code de la santé. Non, c'est le code de la sécurité sociale, je crois. Ça existe, ça ? Ah oui, il y a un code de la sécurité sociale. Ah attends, je le sais, Clara, parce que sur les trucs où ils m'ont accusé de différentes choses, il commence toujours comme ça, selon le code de la sécurité sociale. Oui. Et après, tu peux raconter n'importe quoi. C'est un espèce de tampon validation, tu vois. Code de la sécurité sociale. Tu peux raconter ce que tu veux, ça pose pas de souci. Et après, c'est freestyle. Et du coup, ils ont dit, vous aurez pas les majorations parce qu'il y a plus de pognon. Et honnêtement, ça me choque peut-être pas forcément parce qu'on est en période de manque de pognon. Et donc, ça paraît pas déconnant qu'ils arrêtent d'augmenter les gens, pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à côté de ça, ils refusent de mettre en place les 6 € de plus pour les pédopsychiatres, qui sont quelques centaines. À côté de ça, ils continuent à te spam pour conventionner des psychologues dans le dispositif Mon Psy, qui rembourse à 35 € la séance à des gens qui sont exclusivement pas trop graves sur le plan maladie mentale. Donc, d'un côté, les gens atteints de maladie mentale ont de moins en moins accès à des soins de santé mentale parce que sur le plan financier, ça n'est pas attractif. Oui, les médecins sont attirés par l'argent. Oui, et donc si tu fais qu'ils gagnent moins de pognon que les autres, les bons médecins feront autre chose. C'est comme ça, c'est clair et net. Moi, par exemple, j'ai fait psychiatrie alors que j'aurais pu faire médecine G. Mais j'aurais pas pu faire grand chose d'autre. Donc c'est une chance pour moi. Mais le fric fait est directement corrélé à la demande. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et donc je comprends pas comment tu peux dire on manque de thunes, on va pas vous payer alors qu'il y a une carence de dingue, et alors que tu te mets à rembourser des gens qui peuvent se pointer chez le psychologue, qui n'ont pas de maladie mentale par définition, sinon ils sont exclus, qui n'ont pas d'ALD, qui n'avaient peut-être même pas besoin, et tu te targues à chaque fois, il y a de plus en plus de psychologues dans le dispositif, tu n'as pas la moindre foutue idée de si c'est utile ou pas. Ah oui. Tu rembourses des psychologues qui parfois font n'importe quoi, parce que de fait, ils ne sont pas contrôlés non plus, effectivement, donc il y a des psychologues dans le dispositif, moi j'entends des trucs épique, honnêtement. Je ne vais pas mettre les psychologues à dos, mais évidemment, incroyable. Comme partout ailleurs, dans les psychos, il y a des brebis galeuses, mais ceux-là peuvent se conventionner avec la Sécu et s'en rembourser comme ça, il n'y a pas de souci. Je comprends pas honnêtement pourquoi ça manque de pognon, mais qu'ils refusent d'un côté et de l'autre, ils ouvrent les vannes en excluant les gens atteints de maladies mentales graves. Ça me paraît complètement déconnant.